Et si votre troisième œil s'activait pendant que vous vous endormez? Imaginez, la frontière entre veille et sommeil devient une fenêtre. Dans cette limpidité mi-éveillée, on peut apprendre à élargir la vision, à repérer ce que beaucoup ne remarquent jamais, sans longue retraite mystique ni substance. C'est précisément la promesse que certains textes gnostiques laissent entrevoir. Et aujourd'hui, je vous propose une méthode concrète, adaptée à la nuit, pour explorer cette possibilité avec prudence et rigueur. Avant toute chose, une précision nécessaire. Les sources que nous évoquerons, notamment des fragments découverts à Nag Hammadi et des écrits comme l'Évangile de Marie, sont apocryphes. Elles offrent une lecture alternative et parfois radicale des traditions chrétiennes, mais elles ne sont pas reconnues comme canoniques par la plupart des églises. Les interprétations qui en découlent sont une voie parmi d'autres, une carte ancienne dont on tire des indices plutôt qu'une doctrine définitive. Abordons ces idées avec curiosité et discernement. Selon ces traditions gnostiques, une partie de notre monde perceptible est tenue en arrière-plan par des forces que l'on appelle souvent archontes. Ce terme décrit des présences ou des intelligences agissant à la marge de la visibilité humaine, tirant parti du voile qui recouvre la perception ordinaire. Le mythe du demi-urge, présent dans ces mêmes textes, désigne un principe créateur qui, en limitant la cognition humaine, participe à la mise en place de ce voile. On peut lire cela comme une métaphore théologique, une structure, collective et mentale, qui réduit notre accès direct à certaines dimensions de la réalité. La conséquence pratique est simple, ce qui n'est pas vu n'est pas limité. Lorsque quelque chose reste invisible, il peut façonner nos émotions et nos pensées, sans que nous en soyons conscients. Pourquoi la vision échoue-t-elle souvent à capter ces présences? Une partie de la réponse tient à la façon dont notre cerveau filtre le monde. La vision centrale, celle que nous utilisons pour lire ou reconnaître un visage, est précise mais étroite. La vision périphérique, elle, détecte le mouvement, les variations de lumière et d'ombre. Elle est sensible aux anomalies au bord du champ visuel. Les archontes, si l'on suit la logique gnostique, opèrent souvent dans ces marges, ondulations, formes semi-transparentes, mouvements furtifs au coin de l'œil. Le cerveau, soucieux d'efficacité, supprime ces données jugées non pertinentes pour la survie immédiate. Il stabilise, lise, ignore. Ce filtrage est utile, il nous empêche d'être submergés, mais il rend aussi certaines réalités invisibles. La bonne nouvelle est que l'observation elle-même rompt ce mécanisme. Porter une attention douce et soutenue vers la périphérie du champ visuel peut empêcher le cortex de masquer l'information. De plus, l'état hypnagogique, la phase d'endormissement, ce voile flottant entre l'éveil et le sommeil, est particulièrement fertile pour recevoir des signaux perceptibles inhabituels. C'est là que la frontière se fait plus perméable. Les défenses cognitives baissent, la conscience flotte et les images préconscientes émergent. C'est cette fenêtre que nous allons apprendre à utiliser. Mais encore une fois, sans garantie, sans dogme et toujours avec prudence. Si cette perspective vous parle, préparez ce soir une lampe tamisée et un endroit où vous vous sentez en sécurité. Je vais vous guider pas à pas. Avant de commencer, notez 2 précautions non négociables. N'entreprenez pas cette pratique si vous souffrez d'épilepsie photosensible, de troubles sévères du sommeil ou de troubles psychologiques non traités. Si vous avez des doutes, consultez un professionnel de santé. Et ne cherchez pas à provoquer des visions par la privation d'oxygène, l'isolement extrême ou la consommation de substances. Le protocole que je propose s'appuie sur une variante nocturne de ce que les praticiens appellent le regard doux. Il est simple, quotidien et limité. 10 minutes par séance, pendant un cycle minimum de 7 jours. Voilà le cadre général avant d'entrer dans les étapes détaillées. Commencez par créer un environnement sûr. Éclairage tamisé, une lampe de chevet avec ampoule chaude, très faible intensité. Température agréable, téléphone en mode silencieux. Installez-vous en position semi-allongée, légèrement relevée, comme pour lire au lit. L'idée est de rester suffisamment confortable pour ne pas forcer l'endormissement, tout en gardant un degré de vigilance douce. La demi-position favorise l'hypnagogie sans basculer immédiatement dans un sommeil profond. Fermez les yeux quelques instants et prenez 3 respirations lentes, profondes. Ouvrez légèrement les paupières de façon à laisser entrer une lueur douce, ou laissez les paupières fermées si la lumière vous dérange. L'essentiel est la douceur du regard, pas l'exposition. Placez mentalement votre attention au tiers médian de votre front, là où l'imagerie spirituelle situe le 3e œil. Ne tentez pas de focaliser comme pour un examen, la consigne est contraire. Imaginez plutôt une attention diffuse, comme la lueur d'une bougie qu'on regarde du coin de l'œil. Laissez votre champ visuel externe intact. Le regard devient large, accueillant ce qui arrive plutôt que cherchant à le produire. Restez dans cet état 10 minutes. Si vous sentez que vous basculez vers un sommeil profond et que la conscience s'échappe, laissez-vous aller, la session est terminée. Si au contraire vous observez des images ou des mouvements subtilement se déposer dans la périphérie, nuages sombres, halos, courants de fumée, formes semi-translucides,
Pulsation de lumière. Notez mentalement sans juger. Ne verbalisez pas automatiquement ni ne paniquez. La règle d'or est la neutralité observatrice. Voir sans s'attacher, reconnaître sans nourrir. Si une forme semble réagir à votre attention, gardez la même posture intérieure, calme, reconnaissant et ferme. Une phrase intérieure simple peut suffire. Par exemple, « Je te vois, tu n'as pas de pouvoir ici ». Cette formule vise à affirmer la conscience, non à lancer un ordre magique. Elle aide la présence à perdre l'anonymat et, selon les récits, à se retirer ou à changer de comportement. Dans la pratique, plusieurs manifestations sont possibles et normales. Vous pouvez percevoir des patterns lumineux, des ondulations, des silhouettes floues qui semblent se dissoudre quand vous tentez de les saisir. D'autres témoins décrivent des impressions plus organiques, une sensation de poids, un frisson ou une impression d'être regardé. Tout cela relève d'une expérience perceptive, cela ne doit pas être médicalisé automatiquement. Si vous expérimentez des hallucinations persistantes, une désorganisation de la pensée, des peurs intenses ou une détérioration du sommeil, stoppez la pratique et consultez un professionnel. C'est une règle de sécurité essentielle. Pourquoi cette méthode fonctionnerait-elle en 7 jours? Il ne s'agit pas d'une loi mystique, mais d'une consolidation de l'attention. Comme tout entraînement, la répétition permet d'habituer le système perceptif à maintenir une vigilance diffuse pendant l'hypnagogie. En quelques jours, le cerveau apprend à laisser émerger ces signaux marginaux sans les filtrer aussitôt. Certains rapportent un premier aperçu significatif après 3 ou 4 nuits. Pour d'autres, il faut la régularité d'une semaine pour que quelque chose change. L'important est la discipline douce. 10 minutes, pas plus, chaque soir, sans chercher la spectaculaire expérience. Comment interpréter ce que vous voyez? 2 orientations se présentent, et elles ne sont pas mutuellement exclusives. La première est psychologique et neuroscientifique, l'hypnagogie produit naturellement des images, et l'attention porte sur des micro-variations visuelles normalement ignorées. L'autre orientation, issue de la tradition gnostique, considère que l'observation consciente prive certaines entités de leur capacité à agir à votre insu. Dans ce cadre, la visibilité est un acte de libération, parce que connaître, c'est réduire le pouvoir de l'influence occulte. La manière la plus prudente d'accueillir ces perspectives est d'adopter une posture expérientielle. Tester, observer et comparer. Notez vos expériences dans un carnet. Heure, qualité de la lumière, sensations corporelles, formes perçues, réactions émotionnelles. Cela vous permettra de distinguer patterns récurrents, effets liés à la fatigue ou incidents isolés. Voyons maintenant quelques gestes concrets si, pendant la session, vous percevez quelque chose d'intense. Premièrement, ne changez pas de position brusquement. Restez calme. Respirez profondément 1 ou 2 fois pour stabiliser le système nerveux. Deuxièmement, verbalisez intérieurement une phrase de reconnaissance et de retrait, telle que « Je te vois, je choisis de rester maître de mon espace ». Évitez toute confrontation agressive, l'effet souhaité est la diminution de l'anonymat et la désescalade, et sollicitez de l'aide si nécessaire. Ces étapes protègent à la fois votre intégrité psychique et votre sécurité. Où ces phénomènes apparaissent-ils le plus souvent? Chez soi, dans la chambre au moment de l'endormissement, c'est le contexte privilégié. Mais certaines personnes remarquent des anomalies visuelles dans des lieux publics calmes, transports nocturnes, couloirs faiblement éclairés ou espaces où la conscience se relâche. Les points d'ancrage mentionnés dans les traditions peuvent être des lieux ou des objets où l'attention collective a créé une densité particulière. Repérez ces lieux avec prudence. Il ne s'agit pas de chasser une supposée malédiction, mais d'observer des lieux où votre sensibilité réagit plus fortement. Permettez-moi de partager une expérience paradigmatique qui illustre le basculement de l'observateur vers la conscience active. Claire, une enseignante de 32 ans, a commencé ce protocole par curiosité. Les 3 premières nuits, elle n'a vu que des motifs luminescents et une sensation de douceur au coin de l'œil. Au 5e soir, alors qu'elle flottait dans l'hypnagogie, elle aperçut une forme noire, comme une voile semi-transparente, qui semblait se déplacer en rythme lent autour du bord de son lit. Au lieu de fixer ou de s'effrayer, elle a murmuré intérieurement « Je te vois, tu n'as pas de pouvoir ici ». La forme a hésité, s'est rapprochée un peu, puis s'est effilochée comme une fumée dans le vent. Après cela, Claire a ressenti un allègement durable, moins de sensations d'épuisement inexplicable au réveil et une diminution de l'intensité des émotions incontrôlées qui la traversaient. Elle ne prétendait pas avoir guéri quoi que ce soit, mais elle décrivait un déplacement de la dynamique. Ce qui semblait l'observer était devenu observable, et ce changement a réduit sa sensation d'être manipulée. Encore une fois, c'est un récit parmi d'autres, à prendre comme témoignage plutôt que comme preuve universelle. Il est essentiel de rester lucide sur les limites de ces récits. La visibilité ne garantit pas la disparition immédiate de tout inconfort, ni n'offre une protection absolue.
Les textes gnostiques proposent une vision de la connaissance libératrice, mais cette gnosis est d'abord une pratique intérieure, pas une panacée. De même, la lecture neuroscientifique nous rappelle que notre cerveau fabrique des images en permanence. Discerner entre processus internes et possibles influences externes relève d'une pratique longue et réflexive. Pour ceux qui souhaitent structurer l'expérience, voici un protocole de 7 jours récapitulatif, simple à garder en tête. Chaque soir, créez un environnement tamisé et sûr. Installez-vous semi-allongé, pratiquez 10 minutes de regard doux orienté vers le tiers médian du front pendant l'hypnagogie. Notez immédiatement au réveil ou juste après la session ce qui s'est passé. Répétez pendant 7 jours au minimum. Si au bout de ce cycle vous sentez des changements, réduction d'un malaise, vision plus claire ou simplement une plus grande sérénité, prolongez la discipline par étapes. Alternez jours de pratique et jours de repos, observez l'effet cumulatif. Si rien ne se produit, cela ne signifie pas un échec. Les capacités perceptives varient grandement et l'absence d'image n'est pas un jugement sur votre valeur ou votre spiritualité. Quelques précautions additionnelles, évitez de pratiquer seul la nuit si vous avez un historique de panique nocturne, évitez toute tentative de prolonger les sessions au-delà de 10-15 minutes au début, ne faites pas de cette pratique une obsession qui perturbe votre sommeil quotidien. Respectez les signes de votre corps et rappelez-vous que la quête de perception ne doit pas compromettre la santé mentale. Enfin, n'utilisez pas la terminologie gnostique pour diagnostiquer autrui. Parler d'archonte ou de possession sans compréhension clinique peut stigmatiser et nuire. Si vous décidez d'essayer ce protocole, une suggestion pratique pour les premières nuits. Gardez un carnet et un stylo à portée de main. Dès que vous vous réveillez après la session, notez en quelques lignes l'heure, le contenu visuel, l'intensité émotionnelle et toute interaction ressentie. Ces notes forment une cartographie progressive. Avec le temps, vous distinguerez ce qui relève d'un pattern personnel, de la fatigue ou d'un effet circonstanciel. La question éthique et doctrinelle revient souvent. Doit-on opposer ces pratiques aux traditions religieuses établies ? Pas nécessairement. Beaucoup de chercheurs spirituels trouvent dans les textes apocryphes des ressources métaphores et des outils symboliques pour élargir la conscience. D'autres choisissent de rester ancrés dans des voies canoniques. L'approche que je propose ici vise à être exploratoire et non prescriptive. Utilisez des techniques d'attention et des états liminaires pour tester la perméabilité de la perception, tout en reconnaissant la valeur des cadres traditionnels. Pour conclure, la visibilité est un levier. En apprenant à tourner un regard doux vers la périphérie pendant l'hypnagogie, on offre à la conscience une opportunité de percevoir ce qui était tenu à distance. Cette pratique, répétée de manière disciplinée et sûre, peut modifier la relation que vous entretenez avec les impressions subtiles et réduire la part d'influence invisible qui parfois vous traverse. Mais gardez toujours une posture de prudence. Les sources sont apocryphes, les résultats ne sont pas garantis et la santé mentale prime sur toute expérimentation. Si cette méthode vous intrigue, commencez ce soir. Tamisez une lampe, installez-vous confortablement et accordez-vous 10 minutes de regard doux avant de vous endormir. Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une seule ligne décrivant votre première observation, visible si vous avez essayé, ou une courte note sur ce que vous avez ressenti. Restez prudent, écoutez votre corps et en cas de signes inquiétants, cherchez l'avis d'un professionnel. Voir, c'est déjà prendre position. Parfois, rendre visible, c'est reprendre un peu de pouvoir sur sa propre vie.